David, Delphine, Aziz, Kenza, Stevie, Julie, Philippe, Kimi et Fabrice. Ils sont sortis, ils racontent. Le Loft par les Lofters. Bonsoir, bienvenue dans cette émission spéciale Le Loft par les Lofters. Dans moins de 5 heures maintenant, la grande aventure Love Story va s'achever avec l'annonce du couple vainqueur. Mais en attendant ce moment, on a décidé de vous faire un nouveau cadeau qui devrait vous aider à patienter. Je suis en compagnie des ex-Lofters. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir tout le monde. Ça mériterait un accueil plus chaleureux pour les ex-Lofters quand même. Hein. Enfin, je sais pas. Peut-être que voilà. Ça me paraît mieux. Alors, ce soir, on va évidemment revivre avec vous quelques-uns des temps forts de ces semaines passées dans le Loft, un florilège d'images que vous souhaitiez voir ou revoir. Il y a d'ailleurs parmi ces images votre choix. Et puis également des séquences plus inattendues. Vous qui êtes chez vous, vous allez jouer un rôle une fois de plus très important puisque vous allez pouvoir poser directement vos questions aux ex-Lofters en direct. Même les plus indiscrètes, me dit-on. Vous êtes prêts à faire face à ce feu de questions croisées? Il n'y a rien à cacher. Bon, bah alors allons-y. Alors, tout ce que vous avez voulu savoir sur les Lofters sans jamais oser le demander, c'est maintenant. Alors, on a reçu évidemment énormément d'appels et on a constaté qu'il y avait 3 grands sujets, en gros, qui vous intéressaient. Les relations d'amour et de haine, les départs et les délires. On va commencer avec la première question. Je crois que c'est Leïla qui a 17 ans, qui habite Bougival. Bonsoir Leïla. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors, je crois que vous avez une question pour Stevie. Oui, c'est exact. Salut Leïla. Bonsoir. Salut. Alors, je voulais te demander si tu avais jamais regretté d'avoir embrassé Laure. Non, je n'ai jamais regretté d'avoir embrassé Laure. Bon, je suis content qu'elle soit maintenant avec Fabrice, mais non, ça a été un bon souvenir, on a bien rigolé. Voilà. Fabrice, sans rancune? Ah, moi, non, pas du tout. Il n'était pas là encore, je crois. Ah oui, c'est vrai qu'il n'était pas arrivé encore. Il est arrivé plus tard. Donc, bon, cette histoire de bisous, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que il faudrait un peu développer. Comme tout le monde, des fois on a des pulsions, et voilà, j'avais envie de faire quelque chose avec Laure. Bon, je me suis pris un râteau dans la tête, et voilà, c'est tout. Est-ce que vous voulez revoir les images du bisou? Oh oui. Il y en a 3 images. Il y en a 3 images, j'ai embrassé 3 fois alors. Allez, attendez, Stevie, on est plus malin. On va les passer au ralenti. Regardez. Faites-le. Voilà donc le bisou. C'est ça? C'était ça? Vous en avez raté des beaucoup plus langoureux, ouais. Je crois qu'il faut ça nous aurait échappé dans la malgré chambre, les 26 caméras, les 50 micros et tout le ça là. samedi. C'était bien la peine de dépenser autant d'argent. Bravo. Alors, voilà. Donc vous avez même pas pris le meilleur baiser. Non mais parce qu'on s'est embrassé pendant 5 minutes. Une fois, c'était génial. Elle embrasse très bien. Voilà. Fabrice. Ouais, là, je suis d'accord. Je rejoins Stevie 100%, c'est clair. Bon, alors c'est vrai qu'avec Laure, ça a été quand même je t'aime, moi non plus, je t'aime plus. Il y avait cette grande insulte qui l'a mis hors d'elle. Traîner, ouais. Non, redites-le, mais de la même manière que dans le loft. Traîner. Voilà, ce qui l'avait énervé. Et il y a eu également un sujet de discussion qui a failli tourner vinaigre une fois de plus. C'était à propos des pommes de terre sautées, des pommes dauphines. Vous vous souvenez de ça? Ah ouais. Ah, je regrette, cette soirée. Eh ben regardez. Laure, pourquoi attends, que c'est la... Je la supporte plus. Mais non. Pourquoi? Ah non, mais alors là, sa méchanceté, elle est nulle, quoi. Franchement. Je lui explique ma façon de faire les pommes dauphines parce que c'est de la purée. À chaque fois, c'est de la purée quand on fait pas les pommes dauphines comme ça. Et je lui explique. J'ai pas envie que tu m'expliques. Là, je suis la tête dans les tomates. Eh ben, J'ai pas t'as envie juste de à écouter. Écoute-moi. Je peux pas écouter. Ça s'appelle de l'intolérance. Oui. Mais alors là, sa méchanceté, elle est nulle, quoi. Franchement. Eh ben, mets le couvert. Je serais plutôt bien. Bien pour toi, mais faut que ça soit. Non, pas de la façon que tu me l'as demandé. Il n'en est certainement Hors de question. Non, mais je te jure, je la supporte plus, quoi. Voilà les pommes dauphines. Il y a eu d'autres sujets de discorde avec Laure?
Ouais, au sujet de que je me rappelle, quand on devait faire la pièce de théâtre, enfin les deux pièces, les bronzés font du ski et puis. Bon, c'est rien, Stevie, c'est un portable. C'est le monde moderne qui s'agite autour de nous. Oui. Donc pour la vérité si je mens, et on s'était pris la tête méchant là aussi. Autrement, il y a eu quoi ah ouais, qu'est-ce qui commande? Je disais c'est moi. Elle me disait non, c'est moi. Puis maintenant je disais non, c'est moi. Et puis enfin, on se prenait la tête. Enfin, vous connaissez tous cette histoire par cœur. Qu'est-ce que vous allez lui dire quand elle va sortir tout à l'heure? Qu'est-ce qui commande? Qu'est-ce qui commande? C'est moi. Alors, qui est-ce qui sait tout? Je vais lui dire c'est moi. C'est moi. Alors, puisqu'on est dans les sujets de Discord, il y a une question pour vous, Kenza, et c'est Patrick qui a 28 ans, qui habite Dax, qui vous la pose. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir les lofters et bonsoir Kenza. Bonsoir Patrick. Kenza, avant de sortir du loft, tu as dit que si tu étais éliminé, tu dirais leurs 4 vérités aux autres lofters. Oui. Et tu ne l'as pas fait. Pourquoi ? Alors, c'est vrai que souvent on pose toujours la même question et je pense que tout le monde attendait que je dise les 4 vérités à tout le monde. Alors, je pense que j'ai été cataloguée, moi, dans le loft comme quelqu'un de très, très franche. Et c'est vrai que des fois, je poussais des coups de colère où je disais ça me plaît pas, ça, c'est pas bon, il y a de l'hypocrisie dans l'air. Donc, c'est vrai que quand Benjamin cite les 2 personnes, enfin la personne qui va sortir du loft, on a 5 minutes. Donc, sincèrement, je me voyais très mal en 5 minutes dire à chacun, voilà, toi, je te trouve comme ça, je te trouve comme si. Je pense qu'on n'a pas vécu dans le loft que des moments difficiles, on a vécu aussi des moments très sympas. Donc je pense que c'est les moments sympas qui sont revenus dans ma mémoire au moment de sortir, et donc je pense que c'était pas la peine d'envenimer les choses, tout simplement. Voilà. Moi, j'ai quand même envie de revoir la séquence. Pardon ? J'ai envie de revoir la séquence. Oui, si vous voulez. C'était au confessionnal, je crois. Regardez. Mais de toute façon, t'inquiète pas, moi, grosse gueule comme je suis, je garderai pas les choses dans mon cœur. Je lui dirai avant de partir. J'en ai rien à foutre. Dès qu'on me dit que je suis nominée, dès qu'on me dit ouais, Kenza, c'est toi qui dois sortir, je dirai à chacun ce que je pense de lui. Je voulais juste vous dire que, et c'est vraiment sincère, ce que je vais dire, c'est que j'ai passé des moments formidables avec vous, et tu verras. Rien à foutre. Vous allez beaucoup, beaucoup me manquer, et si c'était à refaire, je le referai vraiment. Voilà. Tu crois quoi? Kenza, t'entends ? Ça, c'est pour toi. Tu crois que je partirai avec mes regrets? De toute façon, on est tous avec toi et tu sais qu'on reste derrière la porte. Je partirai pas avec des regrets. Alors là, si c'est pour sortir et dire putain, j'ai regretté d'avoir dit ça à celui-là parce que je l'ai trouvé chiant pendant 15 jours. Bah ouais, mais... Non, mais de toute façon, c'est facile de huer, mais mettez-vous à ma place. C'est très difficile d'être méchante, surtout à un moment d'adieu. C'est très, très dur. Donc moi, je me voyais mal au moment des adieux à dire toi, voilà. Non, c'est très, très dur. Donc voilà. Ok, merci Kenza. Une question maintenant pour David. C'est Emmanuel qui vous la pose. Elle a 16 ans et elle habite Biarritz. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir, je voudrais... Donc bonjour David. Bonsoir. Je voudrais savoir si pendant ton séjour dans le loft, tu étais amoureux de Loana. Oh non, pas du tout. En fait, non mais c'est vrai. Oh, qu'est-ce qu'il y a Delphine? Non, Pourquoi vous rigolez Delphine? Non, mais je sais pas, moi. Bon. Non, je sais pas, je rigole, ça me fait sourire, j'aime bien ce genre de questions. Non, en fait, dès le premier soir, en fait, on s'est bien entendu puisque c'est nous on s'est couchés en dernier tous les deux. Quand le jour se levait, on a eu une grande discussion dès le premier soir et puis c'était une relation d'amitié. Et c'est vrai que moi, je me rappelle par exemple la séquence qu'on a vue où on était dans le lit tous les deux, qu'on lisait le Picsou. C'est vrai que ça nous a fait beaucoup rire parce qu'à ce moment-là, on sentait qu'il y avait toutes les caméras sur nous. On se disait tiens, ils vont croire qu'il va se passer quelque chose, mais en fait, c'est d'amitié, c'est tout. Est-ce que vous cochez toujours les Picsou avec de la crème à tartiner au chocolat? Non, c'était exclusif avec Loana. On l'a inventé sur le coup et puis voilà. Peut-être qu'en sortant, vous allez peut-être recommencer. Alors, vous avez choisi des images plutôt inattendues. Oui, on va les regarder puis on en parlera juste après. Vous avez bouffé là? Ouais. Oh, putain. Vous avez faim? Ouais, on a faim. Moi, je commence vraiment à avoir très faim. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que c'est l'heure à laquelle vous rentrez. Ouais, c'est l'heure à laquelle vous rentrez et tout. Ouais, peut-être, ouais, t'as raison, sûrement. Mais t'as comme des rois avec les fruits et tout. Tu sais, je peux faire un plateau de gâteau plutôt ils dorment que les cette garçons? merde, Ouais. Ils dorment les garçons? Ouais. À demain. À demain. Bon, alors, a priori, c'est pas un super grand moment de télévision. C'est pas passé grand-chose de palpitant. C'était cool. Ouais, ça paraît banal, mais en fait, c'était
le premier vrai moment d'intimité dans le loft où on commençait à se calmer, à se poser, à commencer à raconter notre vie, tout ça. Parce qu'avant, c'était très agité avant le petit pique-nique du premier soir. C'était le premier moment de calme. Ouais, voilà. Ouais. Un moment où vous vous êtes senti apaisé. Ouais, voilà. Et puis ça permettait de se parler tranquillement. C'était, à mon avis, c'est le premier moment, voilà, d'intimité. Ok, il y a une question maintenant pour Julie. C'est Juliette qui a 24 ans qui vous la pose. Elle habite Paris. Bonsoir Juliette. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Juliette. Bonsoir Juliette. Oui, bonsoir Julie. Ma question, c'est, je me demandais quel est le plus grand sacrifice que tu serais prête à faire pour Christophe. Le plus grand sacrifice... Sa virginité. N'importe quoi. C'est un peu... je sais pas... je sais pas quoi répondre à ta question. Je suis désolée Juliette, vraiment. Non, parce qu'en général, je pense que, pour moi, la notion du couple, quand on est dans un couple, il y a discussion et c'est pas vraiment des sacrifices, c'est des compromis, on discute et on arrive toujours à trouver un terrain d'entente qui satisfasse les deux. Donc, sacrifice, pour moi, ça ne convient pas dans la notion d'un couple. Voilà. Donc, vous seriez prête à quitter votre ville, Je serais prête Paris, pour à aller quitter, à Toulouse. bien sûr. Voilà, mon Dieu, Paris, c'est pas non plus l'idéal pour vivre, donc avec grand plaisir, j'espère pouvoir rejoindre Toulouse, où j'aurai une vie un peu plus calme. Paris, c'est magnifique, mais c'est très tumultueux, c'est stressant, exactement. Merci à tous. Oui, c'est le moment de la pub maintenant, il faut bien manger. On se retrouve dans un instant avec la suite du Love par les Lofters, avec bien sûr beaucoup d'autres questions et des morceaux choisis. Delphine a notamment tenu à revenir sur son départ du Loft. À tout de suite. Retour sur le plateau du Love par les Lofters, l'occasion bien sûr de revenir sur les temps forts de Lofteré à travers une sélection de séquences choisies, les commenter avec nos ex-Lofters et surtout de poser, vous pouvez poser toutes vos questions. Je vous donne le numéro de téléphone 01 49 98 29 90. Allez-y, ils sont là, ils sont prêts à répondre à toutes vos questions. Avant la pub, je vous parlais qu'on allait revenir bien sûr sur ce départ de Delphine qui nous a tous bouleversés, il faut bien le dire. Et Delphine, vous vouliez revoir ces images. On m'a surtout demandé si ça me dérangeait. J'ai dit que non, que si ça me dérangeait pas du tout. Puisque ça vous dérange pas, Delphine, on regarde et on en parle après. D'accord, sois fort. C'est bon, t'accroche-toi. T'inquiète pas, on te racontera tout, d'accord? D'accord? Promis. On t'oubliera pas, promis, d'accord? C'était pour moi. J'ai un petit homme. Donc tous les jeudis à Paris. Salut Delphine. Merci. Je vous adore tous. Merci beaucoup pour tout. Salut tout le monde. Salut. À tout de suite. Ouais, ok, à tout de suite. Salut. Ciao. Salut. Salut Delphine. Ciao. Je t'embrasse Delphine. Salut, ciao. Le départ de Delphine, qui a été un moment difficile. Honnêtement, quand vous étiez dans le sas, vous vouliez rester, partir, vous étiez un peu perdu à ce moment-là? C'est vrai que j'étais ni dans le loft, ni à l'extérieur. Et je me disais, si tu passes cette porte, tu vas dehors. Si tu veux pas aller dehors, tu restes là et tu reviens dans le loft. J'étais là où je pouvais choisir encore. Et puis j'étais obligée d'aller dehors, donc j'ai été dehors. Mais je crois que c'était le moment le plus dur que j'ai rencontré de toute ma vie, je pense. J'en suis persuadée. Alors, toujours à propos de cette sortie, je crois que Jonathan, qui a 17 ans et qui est parisien, a une question à vous poser. Oui, bonjour Delphine. J'aimerais savoir quel est le moment que tu regrettes de ne pas avoir vécu dans le loft. Bonsoir Jonathan. Est-ce qu'il y a des moments que je regrette? Non, parce que tout ce que j'ai vécu, je l'ai vécu à fond. Après le peu que j'ai vu à la télé, je m'éclatais à les voir. Je disais ça va être génial. Je les enviais, j'ai envié tous les lofters, tout ça. Mais c'est vrai que tout ce que j'ai vécu était tellement extraordinaire et que ce sont des choses que je ne regrette pas. Donc non, je regrette rien et je suis contente que les autres aient pu le vivre et voilà quoi. Même quand vous regardiez la télévision, c'était pas... Quand on voit tous ces potes qui continuent l'aventure, quand même. Oui, quand je les voyais à la télévision, ça me faisait mal. Je disais, ils ont de la chance. Ah là, ils sont là.
la salle à manger, je sais comment c'est, la salle de bain, je sais comment c'est, la piscine, je sais comment c'est. Et c'est vrai que je les enviais parce que je connaissais ces endroits-là, en fait. Mais je suis contente qu'il l'ait vécu à fond et je suis très heureuse d'avoir vécu ces quelques jours, moi, à l'intérieur. Alors, vous êtes resté 10 jours, je crois, dans l'offre à peu près. Bon, il y a évidemment des réactions des uns et des autres, mais Kenza, vous avez été extrêmement bouleversée par ce départ. On va revoir les images et on en parlera juste après. Ouais, on était très proches toutes les deux, et puis c'est comme ma sœur, quoi. J'ai partagé avec elle des choses que j'aurais peut-être pas pu partager avec une fille que je connais depuis des années, quoi. Je sais pas comment le dire, mais comment essayer d'en parler avec quelques mots, mais ça va être difficile, quoi. On s'est énormément attachés l'une à l'autre, et c'était un peu comme mon double, quoi, ici, quoi. On était pratiquement pareil, on parlait beaucoup. C'est vrai que quand ça allait pas, j'allais vers elle. Quand ça allait pas, elle allait vers moi. Donc là, je me sens un peu perdue, quoi. Kenza, c'était le départ le plus difficile pour vous à vivre? J'ai pas compris votre question. C'était le départ le plus compliqué et difficile pour vous à vivre? Oui, le départ de Delphine spécialement a été très très dur à vivre parce que c'est vrai qu'on avait une grande complicité toutes les deux et tout de suite le feeling est passé très vite. On a eu pas seulement une complicité, on a partagé aussi des choses très intimes toutes les deux, des choses que vous avez certainement pas vues puisque quand on est toutes les deux, on préfère rester que toutes les deux. Mais c'est vrai que quand elle est partie, je me suis sentie, c'est comme si j'avais perdu une sœur. C'était très dur, oui. Delphine, vous avez revu ces images? Non, celles-là, je les avais pas revues et je savais qu'il y avait des liens très forts entre nous, mais je pense pas qu'elle était aussi mal que ça après que je sois partie. Mais j'ai eu une peur quand je suis partie, quand j'ai dit que je partais. Elle m'a dit, moi, si un jour tu pars, je pars. Et c'est pour ça qu'à la fin, dans le reportage, là, à mon départ, on voit quand je lui dis, reste pour moi. Parce que j'avais peur qu'au bout de tant de jours, elle dise, moi, je veux partir. Je pensais pas qu'elle pensait qu'à moi, mais j'avais peur qu'elle parte, mais je pense pas que ça l'avait touchée autant que ça. Et surtout que notre amitié continue aussi très fort à l'extérieur du loft. Oui, il faut le dire. Vous avez failli partir, Kenza? Pardon? Vous avez failli partir? J'ai failli partir, ouais. Oui, à plusieurs reprises et à plusieurs départs, oui. Donc là, maintenant, toutes les deux, vous voyez tous les jours, c'est... Non, malheureusement, on ne se voit pas tous les jours. C'est vrai que vous avez un emploi du temps de ministre. Si vous voulez prendre rendez-vous avec Kenza, c'est pour 2003 ma secrétaire. secrétaire. Non, mais c'est vrai qu'on a des emplois du temps assez chargés, mais on arrive tout le temps à trouver quand même un moyen de s'appeler au téléphone et de se voir pendant les primes, c'est très important, mais dès que ça se calmera, on compte faire plein de choses. Merci Kenza. Philippe, vous vouliez vous réveiller à 18h27, il est 18h27 et Valérie a une question à vous poser. Elle a 30 ans et elle habite Rouen. Écoutez. Bonsoir Valérie. Bonsoir à tous. Donc effectivement, j'ai une question à poser à Philippe. Bonsoir. Quel est le départ qui t'a le plus marqué? Quel est le départ qui m'a le plus marqué? Ouais. Bon, alors j'ai envie de dire spontanément que globalement, il n'y a aucun départ qui m'a franchement vraiment marqué. Il n'en avait rien à faire. Non, mais parce que... Non, mais c'est parce que j'ai toujours... Parce que j'ai toujours considéré que c'était qu'un jeu et que plus ça allait, plus en fait la fin du jeu se rapprochait, donc plus vite on allait se revoir. Donc c'était pas franchement quelque chose qui me bouleversait. Voilà, peut-être que je me suis peut-être dit quand même quand Julie est partie, mon rayon de soleil s'en va, qui va me masser maintenant quoi. C'est toujours très pragmatique, hein, voilà. Philippe. Hein. Qui va me masser, qui va me faire à manger. Que pour ça, Philippe? Uniquement pour les massages? Non, pas que pour ça. Très frère. Donc rien ne vous a marqué finalement? Si, enfin c'est toujours délicat quand quelqu'un s'en va, mais bon, pas plus que ça quoi. D'accord, merci beaucoup Philippe. Une question. Une question pour Fabrice. Et c'est une personne qui a un très joli prénom qui vous le pose. C'est Benjamin, il a 26 ans, il habite Strasbourg. Bonsoir Benjamin. Forcément. Bonsoir Benjamin. Donc vous aviez une question, je le rappelle, pour Fabrice. Merci de le lui poser maintenant. Il est pas là. Il est pas là. Il est parti. Je lui ai fait peur. C'était pourtant sympa, Benjamin, de téléphoner. Bon, bah écoutez, on va passer à autre chose. Écoutez, dites-moi, là, je passe à une question suivante. Qu'est-ce que je fais? Bah non, je vais vous poser la question directement, puisqu'on a retrouvé. Lorsque tu as appris ton départ, as-tu regretté ton attitude avec Laure pendant le dîner romantique?
Fabrice. Moi aussi, je veux me réveiller à 18h29 et ça tombe bien, je me réveille maintenant. Vous êtes Fabrice, Kimi, c'est ça. On peut refaire le tour. Si bon. Aziz, Julie, etc. En fait, le dîner, c'est quoi la question? Si je regrette, c'est ça? La question, oui. Est-ce que vous avez regretté d'avoir dit ces 4 vérités alors pendant ce fameux dîner? C'est vrai que le lendemain, avec du recul, j'étais au confessionnal et j'ai dit que dans la forme, effectivement, j'ai pas été de main morte. Après, dans le fond, sur tout ce que j'ai dit, ce que je pensais, c'était bien ça, c'est bien selon à quoi je pensais. C'est tombé pendant le repas, fameux repas romantique, mais c'est tombé comme ça. J'avais ça sur le cœur ce soir-là, et il fallait que ça sorte. Et, voilà, non, je regrette pas nécessairement, non. Je me suis excusé, auprès de Laure, parce que c'est vrai qu'avec du recul, je me suis dit que c'était peut-être un petit peu chaud, mais de là à regretter, non. On va quand même revoir des morceaux choisis de ce dîner mémorable où vous avez fait preuve d'une énorme galanterie tout de même. Forcément. On regarde. Des choses qui méritent vraiment, quoi. Ah bah dis-le. Ouais, mais je vais te le dire. Des choses qui méritent considérablement, c'est des chats comme tu as pu avoir avec Kimi. Sur quoi? Sur les sacs, les chaussures et tout. Oh pour moi, c'est non mais voilà. Après c'est mon avis, comme je te dis, j'ai pas forcément vrai, j'ai pas forcément faux. Non mais c'est une conversation typique de fille. Mais je me dis peut-être trop, peut-être que c'est pas le mot juste, mais trop quoi? Trop matérialiste à mon goût. Ah ça c'est dégueulasse de dire ça. Ça c'est nul. C'est dégueulasse. Tout ça est oublié, tout est bien qui finit bien. Dans moins de 3 heures maintenant, je vous rappelle que vous allez retrouver Laure. Oui, et qui sait, peut-être qu'elle va gagner. On sait jamais. D'ailleurs, supporter de Laure, c'est le moment ou jamais, puisque je vous rappelle que pour l'instant, c'est Loana qui est un petit peu en tête. Donc allez-y. Alors, c'est vrai que Laure n'a pas été épargnée par les garçons. Elle a souvent été la cible d'un peu vous tous quand même. Et justement, on va revoir une petite séquence. C'était au confessionnal et c'était Aziz, je crois. Moi, personnellement, ça m'énerve énormément que ce mec-là, il part, sachant que je sais pertinemment on avait beaucoup à apprendre de lui, même si c'est le but du jeu, j'en suis conscient. Maintenant, je sais que pertinemment, ça aurait été quelqu'un d'autre ou ça, son problème, j'aurais peut-être pas réagi quand même. J'aurais dit, écoute, c'est ton choix. Et écoute, on va t'aider pour que, le départ se fasse super bien. Mais par rapport à lui, ça passe différemment, voilà, tout simplement. Mais ça serait la paysanne de l'or, mais qu'elle se barre, elle, je lui mets le tapis rouge. Je la porte même jusqu'à la porte. C'est pas... Je suis désolé, mais... Bon, je comprends que Aziz ait un petit peu pété les plombs, comme on dit, mais enfin, quand même, vous n'êtes pas allé de main morte, là, Aziz. Comment? Vous n'êtes pas allé de main morte, là. Non, mais... Je sais bien que vous êtes copain avec Jean-Claude Van Damme, mais enfin, quand même. C'est quand même une femme. C'était un moment... Mais si, je confirme. Vous n'avez pas bien regardé la télé, monsieur, ça... Voilà, t'es mal réglé, je sais pas, mais... Oh là là. Non mais bon, c'est vrai que ça reste un bon souvenir. On en rigole plus qu'autre chose, donc tant mieux. C'est vrai que c'était un moment bien précis du départ de David. Donc bon voilà, ça a été vraiment les premiers accros que j'ai eu avec elle. C'est sûr que c'est sorti maintenant. Bon, c'était gentil. Oui. Rouge. Mais si je retrouve cette patate de l'or là, mais quoi? J'ai parlé de tapis rouge, je la porte, je l'amène jusqu'à la porte. Je reste très gentleman. Ouais. Non mais non. Et c'est vrai qu'avec les lunettes, ce côté Scarface, Al Pacino, c'est vrai que ça le faisait. C'est vrai que ça fait limite peur. On avait peur devant le. Bon. T'avais flippé, hein? J'étais comme ça. Alors, pour changer de discussion, est-ce que vous vous souvenez de la dernière nuit que vous avez passée dans le loft? La dernière nuit? Ouais. Oh là, ça remonte à loin. Non, pas du tout, non. Non? J'ai fait quelque chose de particulier? Eh ben, regardez.
Là, il était 4h du matin. Il était 4h du Alors là, matin. on aurait dit Stallone dans Rocky avant un super combat avec le truc, Marcel. Oh, non. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans votre tête à ce moment-là? Non, parce que j'étais vraiment un peu déçu de savoir que j'allais partir. Ou je vous me le suis saviez dit, pas. mais au fond de moi, je le savais. Mais bon, non, je veux dire que savoir que j'étais nominé, ça m'a un peu dérangé. Je me suis dit, mais pourquoi déjà dès le départ, ça y est, il faut que je sorte et tout. J'avais tellement de choses à faire et à apprendre. Mais bon, maintenant, ça a été le jeu, c'est le jeu, comme il dit si bien. Philippe, donc, mais c'était un moment où oui, j'étais en train de me poser des questions, peut-être me remettre en question, savoir si j'ai fait des bonnes choses ou pas, ou le fait d'être moi-même et d'être vrai, ou d'avoir mes valeurs, est-ce que ça a gêné beaucoup de gens? Et puis voilà, bon, après je me suis dit, bon, c'est le jeu, voilà. Vous en avez reparlé avec les autres lofters de ce moment-là? Comment? Le monsieur te demande si vous en avez reparlé avec les autres lofters de ce moment-là. Je pense que j'ai dû sûrement vaguement parler avec Jean-Édouard, je pense, et un peu avec Christophe aussi. Mais bon, après c'est pas. Vous n'avez pas demandé pourquoi les filles vous avez. Bah si, je me nominé? suis posé la question. Maintenant, il y a sûrement eu plusieurs facteurs qui ont fait que j'étais nominé, mais bon, certains, dont deux qui m'ont nominé, bon, pensant bien faire, mais bon, c'est pas grave, je leur veux pas. Puis c'est ainsi, voilà. Merci Aziz. Puisqu'on parle d'Aziz, généralement, hop, on pense à Kenza. Ah bah oui. Allons-y. Non mais allons-y, c'est la dernière. Amina, qui a 15 ans, qui habite la Courneuve, a une question à vous poser, Kenza. Bonsoir Amina. Bonsoir les ex-lofters et Benjamin. Et joyeux anniversaire, Kimi. Merci Mais Amina. c'est tous les jours votre anniversaire. À chaque fois qu'on fait l'émission, c'est l'anniversaire, non? Non? Happy birthday to you. Merci beaucoup. Alors, Amina. Oui, avant que je dise la question à Kenza, je voudrais te dire que Kenza, la baleine, est très belle et très intelligente. Merci beaucoup. Merci, ça me rassure. D'accord. Kenza, pourquoi as-tu écrit tes sentiments à Aziz sur une culotte et non sur une lettre? Bah, parce que ma belle, je voulais juste vouloir faire original. Voilà, je voulais pas faire comme tout le monde. C'est tout. Non, je voulais. Non, et puis. À cette époque-là, on n'avait pas de stylo ni de papier. On était obligé d'écrire avec les crayons démaquillage Voilà, aux donc filles j'ai écrit et avec écrire sur nos fringues si on voulait écrire. Donc j'ai écrit avec le crayon de maquillage sur la culotte, j'allais dire. La culotte. Sur la culotte. Et donc, bah, il voulait pas la prendre d'ailleurs, la culotte, mais il l'a pris après. Bah ouais. Mais c'est ça, les garçons. C'est ça. Ça devait être l'angoisse de la page blanche, Kenza. Pardon c'était l'angoisse de la page blanche. Ah non, c'est l'angoisse qu'Aziz ne prenne pas ma culotte. Ça n'a rien à voir. Pourtant, Aziz a la réputation de tenir la culotte dans les ménages. Alors, Sandrine, qui a 31 ans, qui appelle de Paris, a une question à poser à Aziz. Je crois que c'est à propos de la culotte. Bonsoir à tous. Salut Bonsoir. Aziz. Bonsoir. Alors attention, c'est la question qui tue, qui m'a hanté pendant environ 60 jours. Pourquoi as-tu refusé de prendre le joli cadeau de Kenza avant ton départ, à savoir la fameuse culotte dédicacée? C'est bien, je trouve juste une chose, c'est que je trouve ça génial, c'est que les femmes sont solidaires ce soir. Bravo. Voilà. Il n'y a pas de problème, je te la donne, monsieur. Il donne les cadeaux en plus à Aziz. Ah non! Et ben voilà. Donc, voilà non, pourquoi ça, j'ai pas pu rester avec Aziz. Mais non, voilà. sérieusement, bon, la culotte, l'histoire de la culotte, c'est sûr que maintenant, on dit... Bon, j'ai pas si cru que ça. Mais bon, non, je dirais que bon, c'est vrai que le cadeau, le geste, on prend, et puis voilà. Mais moi, c'était un moment bien précis, c'est parti un peu en vrille, j'ai préféré... en rester là, j'ai pas pris son cadeau parce que je voulais pas le prendre tout simplement. Maintenant, ça aurait été aussi bien une lettre ou quoi que ce soit, j'aurais pas pris tout simplement parce que c'était par rapport à un état d'esprit, un moment bien précis et voilà. Donc moi j'ai mes principes et je en parle encore, j'ai mes valeurs. Quand je pense quelque chose, je le fais et je vais jusqu'au bout. Voilà, merci. Voilà. Un commentaire? Sylvie, un commentaire? Ouais. Alors moi, je voulais savoir si c'est vrai, parce que tu te rappelles, durant le défilé de vêtements de bonbons, en dessous, tu nous avais dit que tu avais mis une culotte de fille. Que tu avais emprunté une culotte à une fille. Est-ce que c'est cette culotte-là que Kenza a dédicacée pour toi? Enfin, a écrit son mot. Tu nous avais dit, oui, j'ai emprunté une culotte de fille pour te coincer
Pourquoi Au défilé Qu'est-ce de. que tu racontes Au défilé de sucreries, en dessous ton truc que t'as coup. Non, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que. C'est cette Non, non. culotte-là. Voilà, ce qu'il voulait dire, Voilà. c'est qu'une culotte de petit cochon va très bien à Aziz. Voilà, tout simplement. Mais c'est gentil. Ouais, faut laisser c'est tomber Aziz, c'est histoire de filles, tout ça. No comment, hein. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave de porter une culotte de fille, le tout c'est de l'avouer. Non, déjà, je comprends même pas. Je comprends pas l'histoire de la culotte. Mais enfin, bref. Non, non, bah bon. Merci ça va. pour la culotte, je la garde, je la mets en cadre. Ouais. Alors, Kimi, une question pour vous. Rolande a 72 ans et elle habite Mont-de-Marsan. Bonsoir, Rolande. Bonsoir. Alors moi, ma question, c'est pour Kimi. Après ta dispute avec Laure, as-tu eu envie de quitter le loft? J'ai pas entendu la question. La dame. Après Allez-y, madame, ta- répétez. Alors Kimi, après ta dispute avec Laure, as-tu eu envie de quitter le loft? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, tout à fait. Bon, c'était une étape à franchir, en sachant que lorsque je suis rentrée, je savais que ça allait pas être évident de m'intégrer parce que le groupe était déjà formé. Bon, j'ai eu cet accrochage avec Laure. Bon, ben ça s'est arrangé par la suite. Et puis non, j'avais envie de rester. Je suis restée. Il n'y avait pas eu de problème. Vous avez revu les images de la dispute? Non. Regardez. C'est moi qui ai dû faire le premier pas. Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir en me disant écoute, ça me fait chier l'attitude que tu as parce qu'on a l'impression que tu travailles au camp les garçons. Nous, voilà. Pourquoi vous n'êtes pas venu me dire? Pourquoi vous parlez à dos et vous laissez les problèmes en dehors? Ah non, parce que nous, on se non, dit, mais bon, franchement, c'est l'hypocrisie, elle est là. Moi, j'ai horreur des gens hypocrites. Mais si, vous venez pas me Ah voir. non, parce que moi, je suis pas du tout hypocrite, je te parle pas. Donc je suis pas du tout hypocrite. Alors, Je serais hypocrite. Non, pendant 2 jours, tu m'as parlé, du jour au lendemain, tu m'as pas parlé. Alors pourquoi tu n'es pas venu me dire? Non, franchement, alors je sais pas quel a été le déclic, je te jure. Alors là, franchement, là, j'ai beau chercher. Non, c'est que tu as dû te dire, Je oh là sais là, pas putain, quel qu'est-ce que c'est cette gonzesse, elle ne calcule pas, elle reste avec les garçons. Voilà. Du jour au lendemain, ça. Non, Julien a parlé à Kenza. Attends, c'est moi qui aurais fait tout le truc à la base? Moi, je pense que oui. Ça, c'est dégueulasse. Alors là, écoute. Moi, je pense que oui. Tu peux le prendre comme tu veux. Non, attends, ça, je suis pas d'accord. Non, non, ça, c'est dégueulasse. Mais je peux me tromper. Ah bah, tu te trompes. Eh bien, va pleurer. Alors, Kimi, c'est une séquence que vous avez voulu revoir. Oui. C'était pourquoi? Pour voir qui avait tort, qui avait raison? Non, pas du tout. C'était parce que bon, c'était, ça faisait 2 jours que j'étais arrivée. Et c'était déjà d'entrée, il y avait déjà cet accrochage, donc je voulais revoir cette scène et je l'avais pas vue. Et tout le monde m'en a parlé et voilà. Est-ce que vous avez enterré l'âge de guerre? Au fil du temps, au fil de mon séjour dans le loft, bon, c'est vrai que même Laure à l'extérieur, ça n'aurait jamais été ma meilleure amie, ça c'est clair. Mais bon, on fait des concessions et bon, j'ai eu la chance il y a 3 jours voir leur fameuse confession. À 2. 2, Ouais, exactement. dans le Et confessionnal. j'ai vu qu'elle a été sincère en me disant, Kimi, j'aurais aimé l'accueillir comme elle m'aurait peut-être accueilli. Donc aujourd'hui, je lui pardonne. Vous aurez l'occasion de lui dire tout à l'heure, quand elle sortira du loft. Quand il y avait une engueulade dans le loft, est-ce que vous preniez parti? Qui a envie de prendre parti? Merci les gars. Non, mais bon, c'est Pour régler jamais les choses. évident de prendre parti parce qu'il faut d'abord savoir de ce qui nous entoure. Mais bon, je sais qu'il y a 2 fois où il y a eu des accrochages entre nous. Bon, quand Christophe aimait énormément prendre parti entre moi et Kenza, tu te rappelles? Donc bon, généralement c'est pas bon, non, parce qu'il faut éviter, les personnes ont leurs problèmes, ils les règlent entre eux. Mais je pense que si ça aurait été vraiment à l'extrême, il y aurait toujours eu quelqu'un qui aurait eu la bonne parole ou la bonne décision à faire pour éviter que ça aille trop loin, je pense. Où est-ce que vous alliez quand vous avez envie de faire le Bon, il y a vide? le confessionnal, hein, pour la plupart, c'était l'endroit vraiment idéal pour se lâcher et puis récupérer. Autrement, se mettre un peu à l'écart et puis vraiment d'être tranquille. Donc la chambre ou aller dehors, tout simplement. Ok, on va marquer une nouvelle pub. Et si vous voulez tout savoir sur les techniques de drague de Philippe, restez avec nous. À tout de suite. Retour sur le plateau du Loft par les Lofters pour la dernière partie. Avec tout de suite une question à destination de Philippe. C'est Stéphanie qui la pose. Elle a 17 ans et elle l'appelle de Toulouse. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Ça va? Oui, très bien. Bon, allez-y. Alors, Philippe, quelles sont tes techniques de drague? Alors la question elle est super intéressante, mais malheureusement ma réponse, elle demanderait 1 heure au moins, quoi, parce que j'en ai tellement. Faites un effort pour Stéphanie, Philippe.
Non, ma technique de drague, bon, un truc très simple, c'est de savoir en fait mêler adroitement un peu d'humour, de fantaisie, d'intelligence, de culture, de savoir-vivre, de galanterie, et puis un petit peu de... Voilà. C'est un mélange de tout ça, faut rester simple, voilà, c'est moi. Ça vous va, Stéphanie? Bonne réponse. Stéphanie est partie. Au revoir, Stéphanie. Alors, bon, Stéphanie, vous parlez bien de vous êtes un dragueur né. Et ça vous agace quand on parle de cul? Bah, ça dépend, si on parle de mon cul et qu'on le trouve beau, pourquoi pas. Mais quand on parle du cul des autres, ça vous déplaît, regardez. Moi j'ai un truc à dire, sérieux, là, je suis vachement sérieux là. Mais, putain, je vous en parle de cul depuis tout à l'heure, sérieux. Je vais encore passer pour l'intellectuel, mais je prends le risque. Peut-être que je vais être tout seul. Putain, sérieux, c'est lourd quoi. Arrêtez de pénétration, bille, cul, machin et tout, échangisme et tout. Enfin, je veux dire, ouais, je vous donne mon avis parce que là je le sens maintenant comme ça, donc j'extériorise tout de suite parce que ça me lourde, sérieux, de vous entendre parler de cul comme ça quoi. Ouais, il a raison. Non, je veux pas. Plotte-moi la bite. Ça m'intéresse pas, il n'y a plus rien. C'est devenu complètement rabougri. Attends, tu crois? Ah, bah c'est sûr. Prends-moi tout entière. Je te prends au mot! Tu vois, là, ça m'inspire ça, tu vois. Je te prends au mot! Je te prends au mot! Eh bien, alors, profitons de ce peu de sport pour que... une petite gâterie, Laure, je vous en prie. Elle est grande ouverte, allez pour vous, allez-y. D'accord. À tout de suite, mes chers amis téléspectateurs. Mes chers téléspectateurs. Zip. Zip. Finalement, Philippe, vous avez fini par parler de cul, comme tout le monde. Oui, je l'admets, j'ai fini par parler de cul, comme tout le monde. Merci Philippe de cette sincérité. Prochaine question, elle est pour Kimi maintenant, et c'est Monique qui nous la pose. Elle habite la Selle-Saint-Cloud et elle a 40 ans. Bonsoir Monique. Bonsoir, c'est une question donc pour Kimi. Maintenant que ta mère sait que tu fumes, est-ce que tu fumes devant elle? Non, toujours pas. Toujours pas? Non. Non, par respect, je le fais toujours pas et j'essaie d'arrêter. Bon. Même si elle le sait. Elle le sait, mais même je pourrais jamais le faire devant elle, c'est impossible. D'accord. Tout à fait. Le respect, c'est important, le respect, surtout pour les mamans. Une question maintenant pour Monsieur Fabrice. Et c'est Tiffany qui a 9 ans et demi, qui nous appelle de Villeneuve-la-Garenne. Bonsoir. Bonsoir Tiffany. Bonsoir. Salut Tiffany. Oh, elle est toute mignonne. T'as une toute Bonsoir, jolie voix. Fabrice. Salut, ça va? Oui. Bien. Je voudrais savoir pourquoi tu tires toujours la langue quand tu parles. C'est vrai. Ouais, j'ai remarqué ça effectivement à travers tous les reportages que j'ai pu voir. C'est peut-être un truc qu'il faut que je travaille effectivement. Mais ouais, voilà, bah c'est certainement un tic, un défaut, je sais pas, appelle ça comme tu veux, mais je te promets que je vais faire un effort pour moins tirer la langue, Tiffany. Eh bien, puisqu'on parle des tics de Fabrice, on va les regarder tout de suite en images. C'est parti. Ah oui, c'est quand même bien présent. Hein. Ouais, c'est bien présent. Je promets à tout le monde que je vais travailler ça. Vous savez qu'on aurait pu faire une émission spéciale sur ce tic. On en a des kilomètres. Ouais, en je stock. pense. On fera un petit best-of. Julie, à votre tour de passer sur le gris des questions des téléspectateurs. C'est Olivier qui a 25 ans qui vous pose la question. Il habite Chartres. Bonsoir Olivier. Bonsoir. En fait, c'est une question donc pour Julie. On l'avait dit. Ne trouves-tu pas Christophe un peu trop grossier? Oui, d'ailleurs, c'est un petit peu. Il a tendance à se laisser aller dans ce domaine. Mais bon, moi, je l'aime comme il est. Vraiment, c'est justement là... C'est vrai, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on est vraiment différents et c'est ça que j'apprécie. C'est justement, on est vraiment complémentaires et voilà. Mais bon, il est parfois un peu grossier, mais c'est pas grave. D'accord. Si ça vous plaît, Julie, c'est votre droit. Voilà. Non, mais j'ai essayé de le priver un peu. Puisqu'on parle de Christophe qui lui aussi sortira maintenant dans quelques heures, peut-être sera-t-il le gagnant de Love Story.
Je profite d'ailleurs pour vous rappeler qu'il ne faut pas hésiter à téléphoner. Eh bien, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé entre vous et ce premier baiser. Oh, attention. J'aimerais bien voir ta tête quand tu fais caca. Vas-y, montre-moi. Déjà, je suis tout le temps penché. C'est vrai, ta tête penchée? Ah ouais, c'est clair. Ah ouais? Oui, c'est là. T'as le briquet là? Tiens. Attends, normalement, chez moi, fais la vérité. Attends, t'as des trucs en faire? Non, je Ah, tu tiens où? Ah oui, tu tiens où? Je me lève. Mais tu dois t'éclater, pas ça? Non, je sais pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça, c'est plus réel, déjà. Tu vois comment je fais? Non. Alors en fait, moi je pensais que c'était un magnéto sur le premier baiser, mais on était très très loin du romantisme. C'était passionnant vos discussions. Je suis vraiment étonnée, je me connaissais pas comme ça. Là, je suis surprise de... Non. En fait, je vais vous expliquer. En fait, je voulais absolument passer au zapping du canal. Ouais. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose, tu vois. Et voilà, et donc là, j'ai trouvé un truc sympa. Je me suis dit, c'est sûr, ils vont le passer. Est-ce que vous voulez repasser une deuxième fois au zapping? Oui. Eh ben, refaites-le alors. Ah bah si. Non, c'est suffisant. Non, c'est suffisant, c'est suffisant. Non. Justement, tout le monde a tendance à dire que je suis trop gentille. Alors là, je vais faire preuve de caractère et je ne le ferai pas. Voilà. Désolée. C'est votre droit. C'est mon choix. C'est votre choix. Ah tiens, puisqu'on parle d'émissions de télé concurrentes, un des grands moments dans le Loft, ce fut une imitation d'un jeu célèbre. Vous vous souvenez, Stevie? Vous étiez concerné? Il y avait Aziz d'ailleurs. Hein, c'est qui veut gagner, qui n'en veut des millions. Et regardez. Quel est le millionième du gramme? Le philosophie, le microgramme, le millogramme ou le décagramme? Jean-Pierre, c'est vrai que cette question n'est pas facile car quand sachant qu'il vous reste 2 jokers, l'avis du public ou le téléphone à un ami. Je dirais le microgramme, Jean-Pierre. Est-ce que c'est votre dernier mot, Aziz? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Mon dernier mot. Sinon, vous pouvez quitter le jeu et repartir avec 2000 francs. Bien sûr. C'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Sans regret? Sans regret. Ordinateur. Le millionième du gramme est le microgramme. Bravo Aziz, 2000 francs en poche. Lui, il a un problème. Sérieux. Un des grands moments de Love Story. Il était tout de même 4h du matin à ce moment-là. Ouais, je crois que c'est la deuxième soirée qu'on avait passée dans le Loft et je crois que c'était la meilleure. Enfin, moi, c'est l'un des meilleurs souvenirs que j'ai avec Jean-Edouard et Aziz. On était contents de le revivre avec vous. Parce qu'il y a des moments où on était grave quand même. Oh là là. Ouais. Dernière question, c'est une question de Charlotte qui a 27 ans et qui habite Paris. C'est une question pour tous les lofters. Bonsoir Charlotte. Oui, bonsoir. J'ai une question à poser à tous les lofters célibataires. Est-ce que depuis votre sortie du loft, vous avez trouvé votre petite fleur? On n'a pas le temps. Alors, ce sera très rapide. On va commencer par Kenza. La réponse est oui ou non. Ah bon, c'est tout? Bah oui, on va aller vite. Mais non, il faut argumenter non, quand même. Non, on n'a pas le temps. Non, mais c'est juste pour dire qu'au contraire, plus on est célèbre, plus c'est difficile. Voilà, tout. Stevie. Voilà. Petite fleur. Non. Delphine. Sans commentaire. Non, c'est pas une réponse. C'est oui ou non, c'est facile. Je l'ai, oui. Oui. David. Non. Non. Philippe. Non. Non. Kimi. Non. Fabrice. Forcément, oui. Julie, forcément. Oui. Et Aziz. Et vous, Benjamin? Hein? Oui, moi, oui. Classe. Ouais, vous? Moi? Oui. Wallo. Bon, d'accord.
Cette émission est maintenant terminée. Merci à tous. Bah oui, mais attendez, on est parti pour, en gros, et maintenant 7 heures de direct, donc il y en aura encore pour tout le monde, croyez-moi. Le temps d'une coupure publicitaire, on se retrouve bien sûr pour la quotidienne, la fameuse quotidienne qu'on va faire en public. Je compte sur vous évidemment. Et puis ce sera le tour du 20h50, le prime time, puis la grande fête. À tout de suite.